Encore moi, coucou. Harcèlement auditif, n'est-ce pas? Euh, Mon intelligence me dit laisse-les le temps de digérer, car les notions, les réels plutôt, concernant les civilisations cellulaires, c'est un gros morceau. Déjà, t'es le seul à en parler. Bah, j'ai pas trouvé d'autres gens, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Donc je me dis, bon, bah, déjà, t'es le seul à en parler, donc ça paraît fou, hein, comme toute nouvelle chose paraît complètement folle. Vous savez, la première fois qu'on a commencé à parler d'intelligence de l'esprit, les gens, ils étaient en mode, mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie, tu vois? Même si on part à la base du truc tout con, quand le premier, il a commencé à parler aux autres du feu, et ben, ils l'ont regardé, ils ont dit, mais t'es un vieux fou, le feu, ça n'existe pas. T'imagines, toi, ça fait 2000 ans que tu bouffes ta viande crue. Et t'as un connard qui vient et il te dit ah oui, alors le feu ça existe, c'est un truc spécial, ça brûle, et en brûlant, ça rend la viande savoureuse et beaucoup plus digeste. Et tu lui dis mais quoi? Mais t'es un malade. Y a rien qui brûle, ça existe pas. C'est les éclairs qui brûlent, mais on peut pas enfermer un éclair dans un morceau de bois. Tu vois le délire? Donc en gros, toute nouveauté va être accueillie par un rejet, avant que la personne, que l'être, le vive. C'est-à-dire qu'après, il a pris deux personnes, il les a amenées dans sa grotte, et il a fait du feu devant eux. Et là, ils ont pu constater la réalité du feu. Alors qu'avant, la seule réalité du feu qu'ils connaissaient, c'était les éclairs, les volcans, c'est-à-dire toute forme de feu à l'état naturel. Donc ils considéraient que c'était les dieux qui détenaient le pouvoir du feu. Faut savoir que ce qui est pas dit et ce qu'on se souvient plus, c'est qu'à mon avis, le premier qui a découvert le feu, il y a de fortes chances que les autres, par superstition, l'aillent probablement exécuté, n'est-ce pas? Bon, ça on sait pas, hein, parce qu'il n'y avait pas d'écrit à cette époque, et vu que je n'ai pas accès aux mémoires de l'humain à cette époque-là, mais d'après ce que je ressens, bah voilà, ouais, ils l'ont sûrement buté, quoi. Donc, faut être prudent avec les nouvelles découvertes, entre guillemets, parce que nous ne faisons que redécouvrir ce que l'on est, hein, après tout. Mais voilà, les nouvelles découvertes, quoi. Mais c'était pas de ça que je voulais parler, je sais plus. Enfin bref, euh, au commencement était la parole. Donc au commencement de la forme. Ce qui nous fait dire qu'il y avait quelque chose avant la parole, n'est-ce pas? Donc, proportionnellement avec où on se situe par rapport à notre propre processus, l'on peut définir ce qu'il est nécessaire d'accomplir, d'agir pour sauvegarder ce processus, pour que ce que tu es en train de faire là maintenant euh, te soit utile en toutes circonstances, en tout lieu et en tout paramètre. Car c'est bien le but, sinon ça ne sert à rien. Si l'évolution ne mène pas à un accomplissement, c'est parfaitement inutile, n'est-ce pas? Et je parle là d'évolution car le concept humain veut que l'on est là pour expérimenter, pour apprendre et pour évoluer. Donc, me basant là-dessus, il est intelligent de faire miroiter le réel que cette évolution, cette progression, cet apprentissage, cette expérimentation doit mener à un moment donné à dépasser cette nécessité. C'est-à-dire que l'expérimentation devient complètement caduque à partir du moment où tu vis déjà la chose que tu expérimentes. Tu n'as plus besoin de l'expérimenter, tu le vis en toi. C'est pareil pour l'évolution. À partir du moment où tu es au stade
d'évolution, dira-t-on, où tu n'as plus besoin d'évoluer, car tu es arrivé au stade final possible de la manifestation de ton être ici. Avec les paramètres qu'il y a ici, tu es arrivé au stade que toi, tu pouvais atteindre le plus avancé qui soit. Et finalement, pour moi, tu es toujours au stade d'évolution le plus avancé possible. Tu vois? C'est pour ça que je crois pas trop en l'évolution et en l'involution. Parce que pour moi, tu es toujours au stade le plus évolutif possible. Car, bien que le personnage ne l'accepte pas, le personnage n'est pas en gestion de l'être. C'est l'être qui est en gestion de lui-même. Et l'être est un être intelligent. C'est un être créateur. C'est un être éternel. De par le fait qu'il est intelligent, de par le fait qu'il est créateur et de par le fait qu'il est éternel, ses prises de décision, ses positionnements ainsi que ses actions concrètes vont toutes être dirigées par rapport à l'instantanéité du fait qu'il est déjà accompli. Donc dit autrement, vous serez toujours au stade requis pour être. Vous serez toujours au stade évolutif requis pour s'accomplir. Toujours. Car l'être est en commande de votre existence. Le libre arbitre pour le personnage n'existe pas. Le libre arbitre est un mensonge. Enfin, c'est un concept de merde, quoi. T'as pas de libre arbitre. Tu ne peux rien choisir. Du début à la fin de ta mort, tu n'as aucun choix. Le seul choix que tu as, c'est d'être. C'est-à-dire de laisser les commandes à ton être éternel. C'est-à-dire que le personnage considère son être éternel comme existant et lui-même comme éphémère. Ce qui était intelligent car c'est un constat. Le personnage est éphémère, l'être est éternel. Donc, il est intelligent de laisser les commandes à celui qui est éternel en soi. Si le personnage se débat avec son existence, avec ses émotions, avec ses pensées, avec ses concepts, avec ses croyances, avec sa nécessité d'expérimenter, sa nécessité de connaître et donc d'apprendre, sa nécessité aussi d'évoluer, eh bien, il ne sera pas présent pour son être, ne sera pas aligné avec ce que l'être fait, mais malgré tout ça, sera amené, même en passant par des chemins d'évolution, d'involution, etc., sera amené forcément à l'endroit précis où l'être désire que le personnage soit. En tout instant, le personnage a toujours été prêt à mourir. Le personnage a été créé pour mourir. C'est son seul but. Le but de l'existence de l'humain est de s'anéantir, en fait. D'où plein de... Il y a plein de destruction, de guerre, etc. C'est une des... Alors, c'est l'influence de certaines entités, etc. Mais bon, c'est aussi fondamentalement ce qui ressort de la nature profonde de l'homme, de l'humain, c'est-à-dire le personnage, hein, on parle du personnage, qui est, de par sa création, la nécessité de sa création est de mourir et d'être anéanti. Mais entre-temps, de vivre. C'est ça le but du personnage. Car c'est le seul qui peut venir incarner l'éternité de sa propre vibration dans la densité de la matière, de cette matière, ici, selon les paramètres ici de densité. Le seul qui puisse incarner suffisamment de densité et donc suffisamment de vibration originelle initiale, c'est votre personnage et c'est pour ça qu'il est créé. Mais il a été créé pour l'incarner puis être anéanti par cette vibration. Ce n'est pas l'extérieur qui va anéantir le personnage, ce n'est pas la création du personnage qui va anéantir le personnage, c'est la vibration de l'être
qui va anéantir le personnage. Et le personnage a été créé pour être anéanti par vous-même, votre être, évidemment. Anéanti dans le sens de sa forme manifestée. C'est-à-dire que le personnage doit se préparer à ce que l'on appelle le grand sacrifice. Si le personnage n'est pas prêt à se sacrifier, il va tenter de résister par plein de manières différentes pour éviter d'être anéanti. Parce que pour lui, il disparaît. Mais en fait, il sera anéanti uniquement dans la forme, uniquement dans la densité, uniquement dans la matrice, etc. Mais l'étincelle, qui est la base du personnage, elle sera libérée du joug de la matière, des lois, et elle sera libre, quoi. Donc en gros, le personnage est pour moi l'être le plus aimant qui existe, car il a consenti à sa création et à son annihilation uniquement, pas pour lui, il le fait pour son éternité, pour son étincelle. Et jamais pour lui. Le personnage est l'être le plus désintéressé que je connaisse. Mais après, il est manipulé à avoir des intérêts. Mais fondamentalement, le personnage de l'homme est, pour moi, l'être qui est dans l'acte d'amour le plus pur dans cette matrice. Donc j'ai un grand respect pour j'avais un grand respect pour mon personnage. Il n'empêche que ce n'est pas à lui de dicter les directions, les actions et les accomplissements que vous faites. Votre incarnation de votre être ne doit pas être dictée par les filtres du personnage, donc société, politique, tout ça n'a aucun putain de réel pour votre être. Ça ne l'est que pour votre personnage. Donc, recentrer l'existence au point centrique est intelligent car ça permet de décoller tout cela des circuits du personnage, à épurer votre personnage finalement dans son fonctionnement pour que cela soit beaucoup plus aisé de cheminer intérieurement avec lui finalement. Vous voyez, c'est un peu comme le truc de l'ego, c'est important de ne pas voir le personnage comme le mouton noir, tu vois, ou le mouton blanc sacrificiel. Les deux seraient faux. Il est important de voir le personnage comme une sorte d'outil conscient, finalement. Et de concevoir le fait que chaque instant que vous employez à autre chose qu'à être n'existe pas. C'est de l'instant dans le temps illusoire. Donc tout ce que vous faites en dehors de votre processus est une perte de temps, absolue et totale. Donc ça, je l'ai souvent dit, mais c'est très important. Mais cette perte de temps absolue et totale est utilisée pour accomplir le processus. Donc, concrètement, votre personnage est toujours prêt à s'accomplir. J'ai un peu de peine à vous exprimer pourquoi, là j'ai essayé de vous l'exprimer, mais voilà, il est toujours prêt, quoi. Bon, c'est une affirmation, à vous de le contrôler. Mais dans les zones qui nous intéressent actuellement, je fais un constat. Le constat que la plupart des êtres ne sont pas encore à ce stade et ne conçoivent pas le fait d'entrer dans leurs cellules. Pour ceux qui y sont, bah tant mieux en fait, c'est super. Mais je sais que très peu y sont. Certains s'illusionnent d'y être, alors que pas du tout. Et certains y sont réellement, mais très peu. Donc, je peux concevoir qu'on va un petit peu loin. C'est-à-dire que vous entendez beaucoup d'êtres dire « il faut cesser de parler d'entité », il faut cesser de parler d'archonte de machin, il faut cesser machin, il faut cesser machin. Et vous vous dites, ouais, ils ont raison, comme ça, ils n'existent plus si j'en parle plus. Bon, déjà, bonne chance. Et deuxièmement, je comprends l'élan, je conçois
l'élan du fait qu'il faut cesser de constamment en parler dans le sens où se déresponsabiliser et dire ah mais c'est la faute des démons, c'est la faute des archontes, c'est pas ma faute à moi. Ceci est une infamie colossale. Je le conçois. Donc pour s'éloigner de et de cette multiple, parce que le truc c'est que si tu commences à te dire je suis un archonte, je suis un démon, je suis un ange, je suis machin, alors que tu ne le vis pas dans tes cellules, ça c'est extrêmement schizophrène et c'est extrêmement problématique. Donc oui, tous ceux qui ne sont pas prêts à le vivre à l'intérieur d'eux-mêmes, ils devraient plutôt ne pas trop s'intéresser aux archontes, aux machins, aux entités, et plutôt se concentrer sur eux, tu vois, réellement. Ça leur permettrait d'être un peu plus unifiés. Mais ceux qui sont en exploration profonde interne et qui découvrent qu'il y a des engences, qu'il y a des entités qu'ils ont eux-mêmes créées, c'est très différent que d'aller chercher à l'extérieur les forces sataniques, angéliques ou toute autre forme de force externe. La perdition serait d'aller chercher à l'extérieur les archontes, par exemple. Ça, c'est complètement stupide et inefficace. En plus d'être inefficace, en plus d'être stupide. Stupide, plutôt ignorant, excusez-moi. Mais voilà. Donc oui, ces êtres qui vous disent oui, faut cesser de parler de tout ça, ils ont plutôt raison. La problématique, c'est que pour moi, on est en plein dedans. On est en plein dedans. Mais après, je peux comprendre que ça paraît bizarre. Genre, moi, je vous ai parlé de fusion, je vous ai parlé de plein de choses. Dernièrement, j'ai parlé de l'engeance, le fait qu'on avait créé toute chose et que j'expliquais pourquoi. Et là, je débarque avec oui, alors il y a des civilisations dans vos cellules. Je peux bien comprendre que c'est un peu spécial, quoi. Que ça dénote peut-être un peu avec mon discours. Je peux le concevoir. Mais même moi, j'étais très étonné de constater des civilisations entières dans mes cellules. Je vous garantis que j'étais sur le cul. Parce que moi, j'étais tout seul en moi-même et tout allait bien, vous voyez. J'avais viré toutes les entités, les engences, etc. Moi, j'étais bien, tu vois. Et pas que j'étais mal après cette découverte, mais ça m'a fortement troublé. De constater qu'il y a des civilisations entières d'êtres, donc de même acabit que la civilisation humaine actuelle, hein, parfois aussi nombreux que nous sur Terre, dans chaque cellule. Avec quelques exceptions, certaines cellules ne contiennent qu'un seul être, et certaines cellules ne contiennent aucune vie. C'est des cellules un peu spéciales. On y reviendra. Voilà. Mais j'étais très choqué. Surtout choqué du fait qu'elles n'avaient pas conscience forcément de moi. Ces civilisations. Hein. Et voilà. Et eux me voient comme un dieu, quoi. Un truc lumineux... tu vois, quand je me suis manifesté à eux, j'avais une apparence de ce que dans leur croyance, de leur civilisation, ce qu'ils considèrent comme leur dieu, quoi. Voyez. Donc, en gros, ça ouvrirait un certain potentiel assez dingue que les manifestations d'êtres entre guillemets divins ou un peu spéciaux lors des civilisations soient une partie, pas tous, des êtres réels se manifestant à l'homme depuis la salle blanche ou depuis le sas pour réveiller dans l'homme les étincelles, quoi. Pour qu'ils deviennent à leur tour des êtres réels. Redeviennent à leur tour des êtres réels. Et non pas des morceaux de jambon attendant le jugement dernier. Donc il y a ce bail où quand moi je suis allé dans mes civilisations cellulaires internes, j'avais un peu cette impression d'être comme les dieux de l'ancien temps en train d'aller parler à l'homme. Vous savez, dans les légendes, que ça soit hindou, maya, sumérienne, machin de minoenne, égyptienne et plein d'autres, il y a des récits, des légendes que des hommes ont rencontré des dieux, tu vois. Et certains étaient probablement des races exogènes
donc des aliens se faisant passer pour des dieux, ou différentes autres espèces un peu cheloues qui vivent sur Terre avec l'homme, mais une petite minorité de ces apparitions étaient potentiellement bien la même chose que ce que moi je fais à mes civilisations cellulaires. Je sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre, mais considérant que la civilisation humaine est dans une cellule, et non pas sur une planète au milieu d'un univers, mais est dans une cellule. Parce que je vous laisse vous renseigner sur la NASA, sur l'univers, l'espace. N'est-ce pas? Vous verrez que il y a... Bref, vous verrez quoi. Donc, il y a une probabilité qu'on soit une civilisation cellulaire d'un organisme plus grand. Et cet organisme plus grand est parfois venu nous visiter. L'être qui vit dans cet organisme plus grand est venu nous visiter. Et nous avions eu des apparitions de Dieu qui nous disaient un certain nombre de choses. Et j'ai eu l'impression, moi, que quand j'allais dans mes cellules, j'avais un peu ce profil-là d'un Dieu qui vient voir sa civilisation cellulaire, tu vois. Bref. Et donc, voilà. Tout simplement. Et je suis allé voir mes civilisations cellulaires, c'est encore en cours. Et je suis en train de leur enseigner les choses. Simplement. Pour qu'elles-mêmes se reconnectent à leur partie éternelle, à leur partie diamantée, à leur partie réelle, et tout simplement fusionnent avec moi, quoi. Hein? C'est-à-dire avec eux-mêmes, quoi. Parce que je suis eux, et ils sont moi. Tu vois, mais à des couches différentes. À des couches différentes. Voilà. Donc la révélation, une des révélations les plus magistrales, les plus colossales et les plus importantes de ces 15 000 dernières années est que l'homme est constitué d'êtres. Que le corps de l'homme est un patchwork, est une chimère, constituée de nombreux êtres qui vivent dans ce corps. Donc ça change tout par rapport aux possessions, par rapport aux apparitions paranormales, par rapport à toute forme d'interférence, par rapport à la souffrance, par rapport à la peur, par rapport à la supposition, à l'ignorance, à l'amnésie. Tout ça n'est pas remis en cause, mais tout ça trouve une cause bien plus profonde et individuelle que l'on aurait pu le supposer initialement. C'est pour moi une des révélations ultimes. En tout cas, très utile. Je sais pas, ultime, j'aime pas trop ce mot, mais utile. C'est extrêmement utile de vivre le fait que vous êtes constitué de milliers ou de centaines de milliers d'êtres. Pourquoi c'est extrêmement utile? Parce que ça vous permet d'arrêter de vous considérer comme juste un être éternel dans un corps. Vous êtes bien plus que cela. Et ça modifie totalement votre paradigme et votre rapport aux choses. Même vos rapports aux choses externes, finalement. Surtout lorsque vous en faites quelque chose d'intelligent de ce savoir. Parce que savoir qu'il y a des civilisations dans vos cellules, qu'est-ce que ça peut me foutre? Si vous en faites rien d'intelligent, ça sert à rien. Ça va juste vous rendre plus fou que vous ne l'êtes déjà. Ou voilà, du point de vue des autres en tout cas. Pour moi, il n'y a la folie n'est pas. Voilà, la folie c'est juste. Bref, pour moi, vous êtes tous totalement tarés. Hein. Donc, je suis un des seuls saints d'esprit. Et c'est probablement l'inverse pour vous, donc c'est-à-dire que vous êtes saint d'esprit, que moi je suis totalement taré, tu vois. Ou l'inverse, mais c'est pas grave. La folie est un concept d'humain. Si l'humain savait qui il était, si l'humain savait où il était, il ne pourrait considérer qu'il existe de la folie. Car la folie, c'est ici.
C'est monde et la folie pure, incarnée. Les lois qui le régissent, les paramètres qui le constituent, les mécanismes qui le font se mouvoir, sont que pure folie, démentielle. Monde, démon. Monde, démon. Hein, c'est écrit dans monde, hein, démon. D-E-M-O-N. Vous voyez, quand tu prends les trois premières lettres là, et tu les mets devant. Monde, démon. Tu vois? Bon. Nous sommes dans un démon. Simplement. Et pourquoi on a dit démon plutôt qu'ange? Juste pour bien nous faire signifier que c'est plutôt phagocyte, quoi. Ça n'a rien à voir avec les démons et les anges des croyances. Hein. C'était juste... Car au commencement était la parole. Il y a dans les mots, les phrases et des indices. Mais c'est juste des indices. Des indices d'éternité. Des indices qui étaient avant les mots. N'est-ce pas? Langage des oiseaux, tout ça. Ce sont des indices. Comme quand je dis l'être est dans les cellules. C'est un indice. Donc, ben voilà. C'était un cours audio pour vous faire un petit coucou de manière spontanée. Et ben, malheureusement, je constate qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires sur mon dernier audio. Donc voilà. Et ben, en définitive, ne vous prenez pas la tête. Ne vous faites pas de soucis. Ne vous inquiétez pas et n'ayez pas peur. Car vous êtes le créateur. Hein. Et c'est tout. Donc n'ayez pas peur de ce que vous avez créé, même par inadvertance. N'ayez pas peur de la condition dans laquelle vous êtes. Ayez confiance. Ayez une confiance aveugle en vous-même. Totalement aveugle et insensé en vous-même. Ne trouvez pas le sens de ce que vous faites. Ne cherchez pas le sens de ce que vous êtes. Incarnez-le pleinement par pure démence intelligente finalement. Ne voyez-vous pas qu'à l'extérieur, il n'est que putréfaction, dégénérescence et infamie totale et absolue. Rien d'externe n'est merveilleux. Tout n'est que pure infamie. Lorsqu'un humain sauve un phoque de la noyade, c'est le truc le plus dégueulasse que je n'ai jamais vu de ma vie. Lorsqu'un être sauve un enfant d'une chute mortelle, c'est le truc le plus dégueulasse que j'ai jamais vu de ma vie, etc., etc. Pourquoi? Car il maintient la vie dans l'enfermement phagocyte. Il ne sauve pas un être de la mort. Il le fait car il est influencé par des forces positives qui le forcent à jouer au héros, à être le sauveur, programmation du sauveur, etc. Donc, vous me direz, mais il faut laisser cet enfant tomber. Non. Qu'il soit sauvé ou qu'il soit mort, ça n'a aucune importance. Le problème est ce que les êtres émanent lorsque l'événement est vécu. C'est pas le fait qu'un enfant il meurt, il meurt quoi. C'est pas le fait qu'il tombe d'un immeuble, c'est ainsi. C'est ce que l'enfant va émaner lorsqu'il va décéder et ce que la personne va émaner et les autres autour lorsqu'il va décéder. C'est ça qui est important. Donc si quelqu'un sauve un enfant de la mort sans émaner aucune émotion et sans le faire par rapport à son âme ou son personnage, mais il le fait comme un automatisme, genre hey, toi là, tu tombes pas, hop là, hop, tu tchèpes. Voilà. Il a sauvé cet enfant de la mort, mais pour lui, ça n'a aucune raison, aucun sens. Il s'en bat les couilles, tu vois. Mais il le fait. Il le fait pour préserver, tout simplement, pourra-t-on dire, l'innocence, la pureté de cet enfant. Parce que
l'enfant, quand il va décéder, il va engendrer énormément de saloperies, de démons et de choses dégueulasses, car tout humain engendre que pure saloperie, que ça soit positive ou négative. C'est un démiurge corrompu. Vous n'engendrez que de la saloperie perpétuellement, lorsque vous avez des émotions, des pensées, et lorsque vous émanez, évidemment. Donc, il préserve cet enfant d'engendrer de la corruption. Donc, c'est intelligent, finalement, de sauver cet enfant de la mort. Mais tu vois, ça va pas l'émotionner, quoi. L'enfant sera émotionné en positif parce qu'il sera heureux d'être en vie. Écoute, c'est mieux ça que tout ce qui va libérer lorsqu'il sera mort, tu vois. Donc, je me perds un peu dans mon exemple. Mais finalement, c'est pour vous dire que ça ne vous empêchera pas d'agir dans la matière, ça ne vous empêchera pas d'agir avec les autres, ça ne vous empêchera pas de sauver un enfant de la noyade ou comme ça, si vous considérez que c'est intelligent de le faire. Mais ça va réellement changer votre rapport aux choses, votre paradigme, ce que vous vivez en vous par rapport à ce que vous vivez à l'extérieur, en fait. Et le but, c'est que ce que vous vivez en vous supplante, remplace et en absolu annule totalement ce que vous vivez à l'extérieur. Donc vous devenez souverain et peu importe ce que vous vivez à l'extérieur, ça ne vous ébranlera pas du tout. Et c'est le but. Ça c'est intelligent, vous voyez, ça c'est efficace. Ça c'est être. Quelqu'un qui prétend être et à la moindre tuerie de masse à l'extérieur de lui, il commence à dissonner, à émaner de l'émotion, il n'est pas. Être veut dire être envers et contre tout pour moi. Tu ne peux pas être et juste « Ah mon Dieu, l'enfant est mort, oh mon Dieu, quoi, ta gueule !» Tu n'es qu'un morceau de jambon, tu n'es pas. Non mais c'est vrai, quoi, je suis dur, mais à un moment donné, considérez et sachez que nous sommes des créateurs, vous imaginez ? Des créateurs. C'est quand même quelque chose. Il faut pas s'orgueillir avec ça, vous voyez. Genre, oh, je suis un créateur, machin. Non, 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 non. Tout ce qui t'entoure est un créateur, cher ami. Fut une époque, comme on dit. Les pierres sur lesquelles tu marches, le sol, le bitume, le béton sur lequel tu marches, c'est des êtres créateurs phagocytés. Hein ? L'arbre est un être créateur phagocyté. Le faisan, la pintade, le rossignol, le pigeon est un être créateur phagocyté, éternel. Malheureusement pour lui, vu que maintenant il est coincé quasiment... non mais rien n'est infini ici, mais il est coincé pour un bon moment à l'état de pigeon, tu vois. Donc... tout ce que tu interagis, toute la matière, le verre, ton téléphone portable, la clope que tu fumes, ou si tu fumes pas, tant mieux, mais tout ce que tu manges, ce que tu respires, l'air, l'oxygène, sont des êtres phagocytés. Le vent, tu vois. Bon, je t'ai fait le topo, t'as capté, quoi. Donc, sois serein, cher ami. Aie confiance en toi. Tu es un être créateur. Tout ce qui t'entoure l'est aussi. Mais tu ne dois pas être influencé par ce qu'ils sont devenus dans l'illusion du temps et de la forme. Tu dois vivre ce qu'ils sont initialement, et donc ce que tu es initialement aussi. Hein ? Comme je vous l'ai dit, lorsque vous retournez en éternité, vous savez ce qu'est ce monde. Pourquoi il existe, quelles sont les raisons intelligentes, les raisons de l'amour, les raisons de la volonté.
et d'autres principes qui rentrent en considération. Pourquoi ce monde existe en fait? Lorsque vous retournez en éternité. Mais c'est seulement lorsque vous retournez en éternité que vous le savez. Et vous ne pourrez l'exprimer en mots, tellement c'est une évidence vibratoire. Vous ne pourrez que l'exprimer à travers votre vibration. Ce que je fais sur cette chaîne. Donc voilà, en fait, vous saurez pourquoi le chemin une fois que vous l'aurez accompli. Pas avant. Voilà. Donc continuez, persévérez et ayez confiance. Ayez une confiance aveugle et absolument aveugle en vous. Genre, c'est le seul truc qui est certain. C'est le seul truc qui vous mènera à tu sais, envers et contre tout, quoi. Voilà, la volonté absolue, la volonté atomique. Incarner cette puissance, accepter cette puissance qui est la vôtre, de votre être. Pas de moi, pas d'autre, de vous. Vous et vous seul. Car vous êtes seul, après tout. Hein, le mensonge de l'autre, l'illusion de l'autre. Hein? Bon. À un moment donné, il va falloir en parler. Ce sera probablement la suite de mon expression. Réveillez-vous de votre long sommeil qui a déjà duré potentiellement des centaines de milliards d'années. Mais soyez doux avec vous-même aussi. Soyez en confiance. Soyez en confiance. Vous êtes prêts, vous avez toujours été prêts. Et vous êtes toujours prêts à vous accomplir en chaque instant. C'est ainsi. Et voilà, je ne peux pas vous le prouver, mais c'est ainsi. À vous de le vivre. Tout est disponible. Tout est possible en cet instant. Si je l'ai fait, d'autres peuvent agir et l'accomplir eux aussi. Tout simplement. Voilà. Sachez que avec vos yeux, vous ne voyez que 0,1% de la réalité. Donc, je vous conseille d'utiliser autre chose que vos yeux. Voilà. Des gros bisous. À bientôt. Voilà. En espérant que vous ayez quand même quelques retours. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance.